Eh bien, bonjour et bienvenue chez Arkaril pour une nouvelle vidéo de Adventures, Pathfinder Adventures Rise of the Runelords. Lors d'un précédent épisode, j'ai eu un petit problème de son. C'était mon micro alternatif qui était branché, non pas celui de mon casque, donc le son était vraiment en retrait, j'en suis désolé. Mais c'était compliqué de refaire la vidéo, évidemment, donc bon, ça me semblait quand même écoutable. Donc voilà, je vais faire attention à partir de maintenant, je vais faire plus gaffe à ça évidemment. Et ouais, j'avais enregistré un peu à l'arrache et voilà. Voilà ce qui arrive quand on est trop en confiance. C'est comme dans le jeu, voilà, on va trop vite. On va trop vite parfois et on peut faire des mauvais choix par excès de confiance. De temps en temps, ça peut arriver. Bon, revenons à nos moutons. Donc nous sommes dans le dernier scénario de l'aventure 2, l'ange de la tour. Et donc on va aller affronter la fameuse Xanesha, qui est une Lamia, c'est une créature assez typique de l'univers de Donjon Dragon Pathfinder. Voilà, une créature qui est dans le charme et dans la magie, bien entendu. Alors, donc, durant ce scénario, si le lieu, la Shadow Clock, est ouvert et qu'il n'y a personne à la fin d'un tour, on défausse le dessus du deck des bénédictions. Donc, autant vous dire qu'on va passer du temps là-bas et qu'on va faire en sorte que Amiri y soit toujours en fin de tour. Et si l'hôtel de Lamachou est ouvert et qu'il n'y a personne à la fin d'un tour, de la même manière, on défausse aussi une carte. Donc il y a deux lieux où il faut toujours avoir quelqu'un. Sinon, on va se faire bouffer du temps. Donc voilà, on va le tenter comme ça, il n'y a pas de problème. Faisons ça. Alors voici alors je sais plus comment il traduit ça en français, Shadow Clock, hein, peu importe. L'horloge, enfin c'est la pendule, je sais plus comment c'est. Enfin, en gros, c'est une grande tour où il y a une horloge au-dessus et c'est là que se trouve Xanesha, généralement. Ou alors elle est en train de chasser ailleurs en ville, nous dit Justice Ironbriar. Elle essaye de répandre son influence où il y a de la religion et du commerce. Il faut frapper vite si on veut la voir. Allez, c'est parti. Alors, alerte garde. En plus, il y a un monstre supplémentaire dans chaque lieu. Ok. Donc, on a des monstres en plus. Donc, les decks sont plus gros. Xanesha, là voilà. Donc, c'est 10 de sagesse ou combat. Puis, à nouveau combat. Donc, on peut faire un premier test de sagesse. Puis combat ou combat et combat. Voilà. 14-17. Et si on rate un test... You may not play weapons or spell for the rest of the turn. Ah oui, voilà. Si on rate un test de combat, donc le premier par exemple, le deuxième, on ne pourra pas utiliser ni sort ni arme contre elle. Voilà. Ok, Xanesha. Un Scarecrow Golem qu'on a déjà rencontré une fois. Et des Charm Faceless Stalker qui ont 12 donc de combat. Hein. Et il faut faire un test de sagesse de 7 si on ne veut pas qu'il passe à 14. Si on n'arrive pas à les battre, ils ne font pas de dégâts, mais on enterre le dessus de notre deck, la première carte du dessus du deck. Voilà. Ok. Bon, donc on a dit qu'il fallait être à la fin du tour sur la cloque. Alors voyons ce que c'est cette Shadow Clock. Au début de votre tour, rechargez votre main et piochez. On refait sa main en fait. On défausse sa main et on refait une main. Au début du tour. Ok. Et les autres, on les connaît. On a le front de mer, la Syrie, les portes de la cité, le temple, le tombeau désacralisé, la salle de trône et l'hôtel de Lamachtou.
voilà, donc là c'est pareil, il faut avoir quelqu'un là-bas à la fin du tour. Donc autant y aller hein, et y mettre quelqu'un que tu devrais réussir, comme par exemple Kira, bien sûr. Et ici, ben, ce qu'on peut faire, c'est finir son tour là, on n'est pas obligé d'y aller. En tout cas, pas dès le début. Mais... Ouais, là on peut peut-être l'envoyer aux portes de la ville. Où est-ce qu'on va envoyer Séoni? Bah tiens, au temple, elle aime bien, elle est là-bas, elle. Il n'y a rien spécifique pour la magie ici, à part peut-être ici, parce que, et encore, il y a un sort seulement. Et c'est un test de charisme et diplomatie, et je crois qu'elle a ça en stock, elle a charisme et diplomatie. Donc ouais, on va l'envoyer là, à défaut, Séoni. Notre paladin, eh bien, peut-être s'occuper de ce lieu-là, et ici, eh bien, pourquoi pas ici, quoique dextérité acrobatie, c'est pas trop son truc. Hein. Peut-être mieux là. Waterfront. Ok. Allez, on y va. On part là-dessus. On va voir ce que ça donne. Voilà, à la recherche de cette créature. Alors, nous voici au front de mer. Donc, il y a un monstre de plus, on l'a dit. Hein. Ça, c'est un soldat. Ok. J'en ai pas spécialement besoin. Donc, on va s'en débarrasser. Hop. On va prendre Chalelou ici pour regarder quelle est la suite. Un monstre. Un Xulgat. Un Xulgat. Ok. Un Xulgat. Ok. Ben, je voulais l'utiliser. Bon, tant pis. Donc, ben, on va aller explorer. On va s'occuper du Xulgat. J'ai une arme, j'ai ce qu'il faut a priori. Hein, donc, on va l'affronter. Et... c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, faut mettre une carte sur le dessus du deck. Eh bien allons-y. Ouf, touc. Alors, Doom, 87%, plus l'archer, ça fait 93%. Ça me semble pas mal. Voilà. Alors, bah, ça ira pour ce début de tour déjà. On va évidemment regarder la carte qui suit. Un marchand. Alors, charisme diplomatie. On pourra peut-être envoyer quelqu'un pour ça. Alors, ici, bah, on va descendre un peu le lieu. Tu veux me faire des dégâts, toi? Bah, vas-y, j'ai un bouclier. Boum. Donc là, il me fait rien. Et après, je vais utiliser mon club. 99% de chance. Bim. On va explorer. Ah, tiens donc. Go. Alors, faut faire un test de sagesse. Alors, j'ai une bénédiction spéciale sagesse. Maintenant, est-ce que ça m'intéresse? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, même s'il passe à 14, c'est pas la fin du monde. Donc là, le voilà à 14. À 14, si je fais ça, je suis déjà à 82. Hein, donc on est pas mal. Hein. Plus une petite flèche, éventuellement. Pouf. Et déjà, on est bien à 97% de chance. Je pense que on peut se le permettre. Et on va fermer le lieu. On va rencontrer le bandit. On va recharger une carte. On va peut-être recharger le bouclier. Bim. Recoup de gourdin. Boum. Et voilà. Donc un lieu de fermé. Très bien. Alors on va se déplacer. On va aller justement à la tour. À la Shadow Clock. Qui se trouve là. Toc. Nous y voilà. Non, je suis tout seul, c'est bien. Évidemment qu'on va foncer. Falling Bell. Alors ça, c'est un peu embêtant. Dextérité acrobatie 10. Waouh. Alors j'ai une bénédiction d'Abadar, heureusement. Attends, on va quand même lire le truc. Avant d'agir, chaque autre héros doit
invoquer et rencontrer cette barrière. Ok, bon, il est tout seul. Si un joueur réussit un test de sagesse perception 10, la difficulté du test pour défaire ce lieu est réduite de 4. Si un héros réussit à défaire cette barrière, il prend un dégât de dommage, de combat. Si on rate, on défausse la barrière et non, on défausse pas, on bannit la barrière et on prend un dé de 4 plus 1 dommage. Voilà. Bon, on a une armure, donc c'est pas non plus catastrophique. Donc on va y aller, on est tout seul, je pense que c'est on est dans une bonne configuration pour affronter cette chose-là. On va déjà commencer par un test de sagesse, ça se trouve ça va être plus facile avec une petite aide là. Hop. Bon, c'est raté. Et donc là, il faut faire un test de dextérité. Alors, on va évidemment utiliser une bénédiction. Voilà, comme ça. Une fois de plus, j'ai mon armure. On va juste de prendre des dégâts quand même. Hein. On va voir si on peut pas nous aider un petit peu. Je regarde hein, ce que j'ai en stock. J'ai pas une bénédiction de magie là, parce qu'elles sont gratos. Hein. Elles sont gratos. Comme ici, on a la faveur de Pharasma qui est ici. Donc autant l'utiliser. Guidance, 1 plus 3, ça peut aider aussi. On passe à 94%, là tout de suite, c'est mieux. Ok, c'est bon, on réussit. On va recharger le sort. Well done. Alors je prends quand même un dégât, mais j'ai mon armure, donc je m'en sors. Allez, c'est parti, on continue à explorer. Un Gobelin Warrior, à coup d'épée à deux mains, ça devrait le faire, je pense. Et puis une dernière béné pour continuer à explorer. Aïe, elle va un peu m'embêter. C'est-à-dire qu'elle va détruire mon armure. Parce que là, c'est pas elle me fait un dégât de force. Donc c'est pas un truc que je peux enlever avec mon armure. Et là, en gros, je vais perdre mon épée. Mais bon. Moi, elle sera morte. Elle me fait un dégât de feu cette fois-ci. Donc, hop. On la défausse. Et on reprend notre main. Allez hop, donc là on sait qu'il y a deux monstres qui traînent. Hein. Doctrine de Kaiden Kailan. 2D pour des tests de... Quoi ils disent? De mêlée ou de fortitude. Intéressant. Et 2D pour un test pour acquérir une potion. Un objet, comment on appelle ça oui, boon, je sais plus comment on dit ça. Une faveur, bref, qui a le trait liquide. Ok. Intéressant, intéressant. Je vais quand même m'en servir peut-être pour explorer, histoire d'avancer malgré tout dans notre histoire là. Pouf. Faveur de Shailene. Pof. Ça aussi c'est une béné qu'on va prendre, qu'on va utiliser aussi pour explorer. Ah, c'est pas la même. Un Lougaroux. Lougaroux, écoutez, on va faire ce qu'il faut pour l'affronter. Donc on va défausser notre sort de soin, tant pis. On va utiliser alors on va utiliser ça d'abord pour avoir ça. Puis après, on va le défausser pour avoir, enfin le recharger pour avoir ça. Une petite orbe de feu pour un dé de 4 et un petit sort de force. Alors on a utilisé tout ce qu'on pouvait. Et a priori, on est pas mal pour l'affronter. On va pouvoir tenter de recharger. Ça va être compliqué sans nos pets, mais bon. On va recharger ça, ça va être compliqué. On a 40% de chance. Ah, quand même, on a réussi. Et le sort, on a 60%. Et c'est bon. Bon, ça va, c'est pas si pire. Ok. Ici,
Ici, donc il faut terminer son tour là. Bon, bah très bien. De toute façon, on est là pour... bim, prendre des dégâts, apparemment. Alors, je vais bien garder mon arme. Même si elle n'est pas terrible. Je pense que je vais enlever mon armure, tant pis. Et une béné. Boum. Je vais re-explorer. Et bim. Alors cette fois-ci, bah, je perds mon arme, tant pis. Je perds ma béné. Et je vais tenter de récupérer la bénédiction. La faveur de Shailene. Et là, bah, je vais me guérir. Hop. 2. Hop, je récupère 2 cartes là-dedans. Hop. Ça marche, je récupère mon sort. Et donc, hop. J'ai bien terminé mon tour à cet endroit-là, tout va bien. Alors, est-ce que je peux faire? Au début du tour, vous pouvez recharger un objet pour piocher une carte. Pourquoi pas? Je n'ai pas besoin de ma couronne. Il n'y a pas d'allié à choper ici. Un sort d'invisibilité, c'est mieux. Alors, une cloche comment on appelle ça, de crochetage. Ça peut être sympa, ça. Révéler cette carte pour battre une barrière qui a le trait lock. Donc il faut que ça soit un coffre, quoi. Bon, c'est un peu pas forcément évident à jouer, mais... Short Sword. Bon, ça ne nous intéresse pas trop. Est-ce que j'explore encore? Ouais. Allez, hop. Plague Zombie. J'ai de quoi les attaquer, non? C'est quoi? Ah oui, boule de feu. Allez, hop. On s'occupe des zombies. On recharge. Qu'est-ce que ça peut être derrière? Pas mal de choses. Allez, on le tente. Ouais. Frost Sling, plus 1. Ah. Intéressant, ceci dit, mais... Ok. Bon, c'était pas mal. On revient ici. Donc ici, on a vu qu'on avait un marchand. Donc on va peut-être laisser quelqu'un de charismatique aller ici, pourquoi pas. Peut-être qu'on peut aller ailleurs pendant ce temps-là. Ici. Wouf. Wouf, 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 wouf. Ici, pourquoi pas. Hop. Gobelin pyro. Combat. Combat, combat. Avec ça, j'ai 98% de chance de le tuer. Alors certes, il va me blesser. Mais c'est pas trop grave. On va enlever notre bénédiction de... Non, on va enlever plutôt notre arme. Hop. Et je vais me guérir d'une carte. Hop. Voilà. Et puis pourquoi pas une petite exploration encore. Non, ça donne rien. On va garder notre béné de combat. On va regarder évidemment la prochaine carte. Faveur de Calistria. Ok, donc c'est de la béné. Alors, donc ah oui, je suis à la tour. Je suis à la tour. Ok, c'est une structure en ruine qui tient, on ne sait pas trop comment. Ok. Elle est bloquée sur 3 heures. Et il y a la statue d'un ange qui pend au-dessus de la rue. Bon, là, j'ai pas trop le choix. Je vais revirer toute ma main et repiocher une nouvelle main. Ok. Bon, maintenant qu'on est là, autant y aller. Il faut bannir un allié pour fermer. Pour l'instant, j'en ai un, donc ça vaut le coup d'y aller. Alors, armure de peau de crocodile. Tiens donc. Ça fait quoi? Ça recharger pour réduire les dégâts d'acide de combat ou d'électricité de 2. Ok. Je sais pas trop si ça va me servir plus que ça, mais...
Je vais garder mon allié pour le moment. Je vais utiliser une bénédiction de Yomedae pour explorer. Tiens, tiens. Allez. Te voilà, toi? Tu es encore là? Je vais m'en faire un deuxième. Hein. Alors, je vais utiliser évidemment mon épée. Je vais demander de l'aide à notre super archer. 97%. C'est honnête. 19. Et on va fermer en bannissant un allié. J'avais prévu le coup, j'en ai un. Voilà. Le fameux Shadow Clock est fermé. Donc là, on est plutôt tranquille. On va peut-être se barrer ailleurs. Retourner au front de mer, par exemple. Et qui je peux amener avec moi? Personne. Pour le moment, on est bien. Alors, je vais pas faire ça parce qu'il y a une bénédiction à choper là, donc je vais essayer de la choper. Ça vaut le coup. Hop. Bénédiction. Hop, récupérer. Je vais faire un sort de guérison sur moi. 5 cartes, c'est parfait. On va recharger cette carte. Là, ça vaut le coup d'utiliser une petite aide personnelle parce que c'est quand même un sort qui est plutôt important. Et là, on va pouvoir explorer à nouveau. Ça, non, ça m'intéresse pas. On va explorer encore. Ah! Ha ha ha! Xanesha, la voilà. La voilà. Qu'est-ce qu'elle se promène par ici? Ah, vous n'avez personne, vous n'avez aucune créature pathétique pour vous cacher derrière Xanesha. Mais il y en aura d'autres. Hein. Il y en a toujours d'autres. C'est dommage que vous ne puissiez survivre pour en devenir une d'elles. Alors, on va fermer. Alors c'est facile pour les nids. C'est une fermeture automatique. Pour ici, ça ne doit pas être trop compliqué, je pense. On va faire un test de 91% de chance, avec même la dilettante pour être sûr de réussir. Et ici, on est plutôt bien pour faire le test aussi. Avec nous aussi notre petite bonus dans les 4 pour assurer le coup. Donc pour l'instant, alors elle va pouvoir s'enfuir ici, à la Syrie. Et là, ça devrait le faire, je pense. On va devoir combattre un bandit, c'est ça? Allez. « 15, c'est bon. Donc, le combat va pouvoir avoir lieu. Alors, donc, test de sagesse ou combat? J'ai celui-là quand même qui est pas mal. Hein. Parce que si je fais ça, ça me fait 56. Ça me fait 56. Si je rajoute, si je mets l'écuyer, ça fait 2 dés de 4. Là déjà on est à 93%. Lui il est sur place donc il peut pas aider. C'est ça hein, si j'ai bien compris. Donc là elle est un peu en solo là-dessus. On va rajouter une petite béné pour être sûr. Enfin une petite béné, une petite aide spéciale, une faveur divine. Voilà. Bon, le premier test est réussi. Donc maintenant on va passer... Pourquoi elle s'enfuit? Pas compris. Ah d'accord. J'ai pas saisi. J'ai eu qu'un combat là. Bah, c'est encore un petit bug ça je pense. Normalement j'aurais dû avoir 2 tests de combat à faire. Ok. Ok. Bon, bah tant pis. Bon, je pense que j'aurais gagné. Hein.
Alors, faveur de Sarenrae de retour. C'est bien, on se gave de Béné là, c'est trop cool. Hop. Lead Blades. Un sort. Ok. Est-ce que j'utilise mon Fox pour explorer encore? Peut-être. Ou peut-être pas. Ouais, on a le temps encore, je pense. Alors, je vais défausser... Ah, mais j'en ai... Si. Ah, bah, trop tard. Tant pis. Je vais défausser ça. Là, il me reste 9 cartes à choper quand même. Hein. Donc, il y a un petit peu de boulot. Alors ça, piochez 3 objets. Vous pouvez en prendre un. Bannissez ceux que vous ne prenez pas. Si vous prenez un objet, chaque personnage de la région prend un dé de 4 plus 1 dégâts de feu. Sinon, la barrière est défaite. Après avoir agi, bannissez cette barrière. Bon, allons-y. Hein. Est-ce que ça m'intéresse de prendre quelque chose là? Vous pouvez prendre un dé de 4 plus 1 point de dégâts? Non, ça m'intéresse pas. Hop. Ok. Je vais plutôt explorer. Bim, re de dégâts, dis donc. Décidément. Mais je ne chope pas la bénédiction malheureusement. Ok. Alors est-ce que je recharge? Bah, je sais pas trop, peut-être pas, non. Regardez l'objet pour l'instant, ça peut servir, on sait jamais si on tombe sur un coffre. Armure d'acide. On laisse tomber. Qu'est-ce que j'ai dans ma défausse? Plutôt des trucs pas mal, je vais peut-être en profiter pour me guérir un coup. Hop, une bénédiction. Embûche. Allez. Donnez-moi un monstre. Une goule. Pas de souci. Je veux bien affronter une goule. Avec une flèche acide, 90% de chance. Avec une petite flèche pour m'aider. Hop. Et voilà. Recharger, bien entendu. Donc il n'y a plus que 4 cartes ici. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Déplacement. Alors, il nous reste quoi? Le temple du mal là-bas. Ici. Ça peut être pas mal qu'on reste un peu en retrait. Le temps de pouvoir lancer des flèches en fait sur le lieu où se trouve le boss. Je pense qu'on va aller plutôt ici. Je dois défausser une carte, il me semble. Ouais. Je dois défausser une carte. Toc. Missile magique. On prend pas. Faveur d'Erastyle. Ça on prend. Et je pense qu'il va s'arrêter là. Je vais regarder vite fait ce qu'il y a. Spyglass. Ok. Bien. Ici, on a toujours notre marchand. Et si on est plutôt ici. Pour s'occuper du boss. Des rats. Rats malades. Shadow Chain. C'est une armure aussi. Bon, j'ai récupéré pas mal de cartes, hein, notamment pas mal d'armure. On verra si ça peut nous servir. Est-ce que on peut recharger des trucs là-dedans? Non. Ouais, je vais récupérer ça, je vais le mettre sous mon deck. Alors là, on va pouvoir se déplacer. Là, je pense que ça peut être intéressant d'aller ici.
Pour essayer de récupérer le marchand. Tentons-le. Allez. Yep. On va l'utiliser. Alors ça sert à quoi? Pour donner une carte à un joueur. Allez, c'est parti. On va l'utiliser pour explorer. Une ombre. Une ombre. Une ombre maléfique. 69. C'est encore un peu juste. Ah, on peut faire ça aussi peut-être. 89. C'est mieux. Ouais. Battu. Il reste des monstres encore. Allez, on explore. Ah. V'là l'ennemi. Alors, ouais, on va peut-être éviter de me prendre des malus. On va tenter le coup. Ouais, donc là j'ai réussi mon test de sagesse. Il va rester à 12 de combat. Après, il faudra combattre un bandit. Donc on va y aller en douceur aussi. Hein. Boum, 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 boum. Une petite tête de flèche. Pour être sympathique. Hop, voilà. Allez! Ça c'est pas mal. Et je vais fermer le lieu. Attends, je vais tenter de fermer le lieu. Ok. Avec ça. Encore une petite carte. Oups. Voilà. Il va falloir que je défausse encore une carte. Ça fait beaucoup. Il y a le temps que je me soigne un peu. Ok. Alors ici, on va pouvoir se déplacer et aller filer un coup de main ici. Scarecrow Golem. Pas de problème, mon ami. Pas de problème. On va s'occuper de ton cas. Peut-être que je peux le faire au combat aussi. Ah non, je peux pas utiliser de... Non, je peux pas utiliser d'armes. Je peux pas utiliser de sort, pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais balancer mon sort pour me transformer en une créature animale. Je vais faire ça. Celui-là, je vais le défausser pour avoir des 4. Je vais me faire utiliser mon journal. Et on est pas mal déjà. Ah non, j'ai raté. Oh, j'ai fait que des 1, des 1, des 4. Dommage. Dommage. Pourtant, j'étais pas mal au niveau des pourcentages. Hein. Bon, on peut pas tout avoir non plus. On sait qu'il est là-dedans. On reviendra. Ici, on a Augure. Augure, ça peut être pas mal. Pour repérer où sont les ennemis. Voilà, j'en ai trouvé un. Hop. On va pouvoir tenter de fermer. Et pour ça, hop, on va le rencontrer. Bon, ouais. Ça fait pas peur. 12. Alors, je pense que je vais jeter mon arme. Je vais utiliser mon journal. On a 95% de chance. On va demander une petite flèche pour être sûr, parce que apparemment, même avec 95, on peut rater. 99. Voilà. Et bim. Je tente de fermer avec un test. Hop. J'assure le coup. Et voilà, c'est fermé. Bien. Ok. Et ici, on va refaire notre truc. Là, hop, je vais recharger ça. Hop, on va piocher. Un ghost. Bon, on va le reboule de feuiser, celui-là. On recharge notre sort. Et puis... Petite bénédiction pour explorer. Oh, ça c'est un sort. Toxic Cloud. Sort de magicien. Le voilà dans ma besace.
Ça c'est fait. Est-ce que j'ai des sorts là-dedans? Normalement non. Hein. Il reste une carte. On va attendre. Tranquillou. Ok. Alors, est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Ça va être Amiri derrière. Ouais. Autant rester là, hein. Spyglass. Ça marche. Je peux l'utiliser direct. Voilà. Maintenant, on n'est pas dans l'obligation d'y aller, hein, parce que de toute façon, on ferme automatiquement. Donc, autant garder ses bénés. Ici, par contre, il faut y aller, ça c'est sûr. Oh, Brother Pink. Le spécialiste... historien. Hop. Quarterstaff. Let's go. Allez hop, tant pis. Une autre béné pour explorer. Kbir. Si je balance mon bâton, je peux le battre. Ok. Bon, bah c'est pas mal déjà. On va rester là. Ici. Bah, il n'y a plus qu'à y aller aussi. Hein. Hop. Un petit soin d'abord. Semble être important vu qu'il a plus que 2 cartes en main. On tente de recharger. Allez, 50% de chance, ça le fait. Ouais, j'économise mes cartes. Et c'est parti. Potion de guérison. Ouais, ça vaut le coup. Si je peux la gagner, ça pourrait être pas mal. 75% de chance, j'ai réussi. Allez, on va la boire direct. Pareil pour le paladin qui a besoin de guérison. Allez, 3 cartes. Pouf, 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 pouf. Et après, c'est parti pour une exploration. Blessing of... Ah, dommage. Desnea. Allez, on y va, on est en confiance. Locked Stone d'or. Ouf, fin de 4 de combat. On va le tenter au combat. 59. 59. Y a pas un truc pour aider là? Petite bénédiction en plus, 88. Allez, 88 c'est pas mal. 29. Donc ça permet de, je crois, de voir la suivante. C'est une embûche. Donc je pense qu'on va arriver sur le boss assez vite là. Donc hop. On va s'arrêter là. Ici, on peut éventuellement se guérir nous-mêmes, parce qu'on est assez fragile aussi. Est-ce que c'est le moment d'aller choper... d'aller faire l'embuscade au risque de rencontrer derrière le boss? Je ne sais pas, je ne pense pas. On va plutôt patienter tranquillou et rester comme ça, on est bien. Ici, pour y aller, pareil, est-ce qu'elle y va direct sans armes? Ça me semble compliqué. Sans armes, ça me semble compliqué. Là, il reste le boss, quoi, ça c'est sûr. On va rester là.
On va rester ici. Il reste... Alors là, on va pouvoir faire le dernier... Ouais, là, on va pouvoir faire ça. Virer cette carte-là. Pouf. Rencontrer le dernier monstre. Sagesse, ok. Ah bah tiens, on réussit. Et lui mettre un... Alors ça, c'est quoi, Toxic Cloud? D'accord, ça reste en jeu. 93. C'est fait. Et après, on a un test de charisme diplomatie à faire. Et on est déjà à 90%. Mais bon, on va assurer le coup, on va dire. Comme ça, on n'aura plus besoin de s'en préoccuper. Hop. On va décharger des cartes. Invisibilité, on n'aura plus besoin. Ça, je sais pas si c'est dans le lieu. Si, ça peut le faire, ça. Donc ça, par contre, on va virer. Siedron, on va virer. Et là, on va être pas mal. Il reste 4 tours. Donc on va pouvoir patienter gentiment. On va virer des cartes. Des cartes qui peuvent servir. Hop. Et voilà. Bon, allez, on va le dénicher, ce boss. C'est parti. Embûche. Est-ce qu'on est en mesure? Je pense qu'on a 12 milliards de bénédictions. On devrait pouvoir même éviter l'embûche, je suis sûr. Ce serait bien d'avoir un peu de... Je sais pas, un truc spécial sagesse là qui traîne? Non, je n'ai pas ça. On a un sort d'aide, on a ça pour aider. Est-ce qu'on essaye de le faire? Allez, on essaye de le faire. Donc là, j'ai un dé de 4 en plus. Là, on va lancer un petit sort d'aide. Ça passe à 36. Ici, petite béné en plus. Et une autre béné. Voilà, là on est bien. 95. Voilà, on réussit l'embûche. Explore. Hein. Scarecrow Golem. Allez. Doom. Battu. Et pour fermer, dextérité, acrobatie. C'est un peu plus compliqué, mais je crois qu'on a quelque chose. Alors on a agilité pour augmenter ses chances. On a... Ah, je crois qu'on avait un truc sur la dextérité, mais peut-être ai-je rêvé. Oui, j'ai dû rêver. Hop, 83% de chance. On va essayer d'augmenter ça un peu plus. Voilà. Zou. Tiens donc. Alors on va recharger ça. Zoup. Alors, j'ai plus de bénédiction. Tiens donc. Bon bah c'est pas grave, on va jeter des trucs. Jetons des trucs. Ah oui, on va recharger ça, ok, ça marche. Alors, crocodile, ça va pas m'aider. Non, on a dit qu'on faisait ça. Donc ça, on peut la ramener. Les armes, aussi, parce qu'au cas où il fait un combat, quand même. Ouais. On va lui laisser une ou deux armes en stock. Petite béné qui traîne. Ok. Donc là, c'est à nous de jouer. Je peux l'affronter et je vais l'affronter. C'est parti. Xanesha. Combat final. Ici, on ferme automatiquement. Pouf. Et c'est tout. Alors, est-ce qu'on va faire notre test de sagesse pour commencer? Ou on y va directement sur 2 tests de combat? Alors, sagesse, je crois que je viens juste d'avoir une bénédiction de sagesse, justement, qui est là. Donc, allons-y. Paf. 89.
Et hop, encore une. Allez hop, test de sagesse, le premier. Est battu. Et là maintenant, test de combat. Alors je vais mettre mon épée à deux mains. Une bénédiction. Une béné ici. Et là on est à 99% de chance de réussite. Let's go. La petite Xanesha, tu es battu. Encore une lettre. Ah, sa sœur. Elle a une sœur apparemment. Elle a une sœur, Xanesha. Et elle se trouve dans un autre endroit, dans une autre région. Donc bon là, ils parlent un peu de leur truc. Donc, Fort Rannick, c'est un fort à la frontière et donc dans une autre région un peu lointaine. Et on va devoir aller sans doute là-bas. To Turtleback Ferry, donc un village qui s'appelle le Ferry de la Tortue. Donc on va se rendre dans ce coin-là. En attendant, c'est une victoire et on remporte des objets particuliers lors de cette partie. On remporte une Snake Skin Tunic, donc une tunique en peau de serpent. Donc vous voyez que ça c'est un boon, c'est un loot en fait, c'est des cartes spéciales qui apparaissent que lors de certains scénarios. On va récupérer une Hide Armor of Fire Resistance, une armure de peau de résistance au feu. Là, on va avoir l'empaleur des thorns et des épines. Donc là, c'est une arme magique aussi. Une arme plus 2, c'est la première arme plus 2 qu'on voit. Ici, on va avoir le masque de la méduse. On verra ce que ça fait plus tard. Et là, peut-être un symbole de Siedron encore. Oui, Siedron médaillon. Est-ce qu'on va le garder? Peut-être, on va voir. Et là, Lightning Bolt, un sort de foudre. Wow, ça va faire mal, ça. Les amis, là, on est bien. On est bien et on va pouvoir augmenter un peu nos capacités de cartes ici. Alors, qui va prendre la lance, là? Je pense que elle, ça peut être pas mal qu'elle ait une arme en plus, notre paladine. Ici. J'aurais bien un objet, peut-être. Ici, peut-être une arme aussi. Peut-être une arme aussi. J'hésite. Céoni, tu avais déjà un allié en plus. Peut-être que te choper une arme pourrait être intéressant. Pour qu'elle ait plus de chance. Ou un sort. Bon, un sort, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Plus de chances de pouvoir se battre mieux. Avec une petite arme, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Je ne sais pas. Allez, on va mettre une arme. Ici. Un objet. Un sort. Une arme aussi. Peut-être un objet. Là, un sort. Ici. Un objet. Et là. On a une armure aussi qui est intéressante. Peut-être une armure. J'hésite. J'hésite. 3 objets, c'est déjà pas mal. Une bénédiction, c'est bien aussi. On va peut-être opter pour... Ah là là. Bénédiction quand même. C'est quand même puissant les béné. Hein. Donc là, on a choisi un objet. Là, on a choisi une arme. Là, on a choisi une arme. Là, on a choisi un objet. Et là, on a choisi un sort. Allez, on va dire ça. Donc on va pouvoir répartir les objets, les armes, etc.
Alors, bon, bah au niveau des armes, il est pas mal, lui, déjà. Au niveau des armures, peut-être qu'il va prendre la Snakeskin Tunic, voyons ce que ça fait. Dextérité de test, on a +1 en la révélant. On réduit les dégâts de combat et de poison de 1. Et on peut la bannir pour 0. C'est pas mal. C'est pas forcément non plus génialissime, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Au niveau des objets, bah là j'en ai un de trop. Donc on va enlever la Spyglass. Ici, au niveau des armes, 1, 2, 3, 4, 5. Je m'étais pas rajouté une arme? Non, peut-être pas. On va enlever le Quarterstaff +1. Au niveau des armures, là j'en ai 15 fois trop. Shadow Chain. Alors c'est quoi Shadow Chain? Révélez cette carte pour réduire les dégâts de dommages de 1. Révélez cette carte pour ajouter 1 à vos tests de dextérité hors combat ou discrétion. Banish pour 0, ok. Et Hide Armor of Fire Resistance. Ça peut être intéressant aussi. Crocodile machin. Et ça c'était le truc qui permet de piocher une nouvelle bénédiction. Peut-être qu'on va prendre résistance au feu, ça peut peut-être servir. Et au niveau des objets, tiens, bah on va lui rendre ça. Au niveau des alliés, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On va voir ce que les autres ont à vider. Tiens, j'ai un marchand là à donner. J'ai une bénédiction à donner aussi. Bénédiction de Calistria, pourquoi pas. Ici, alors une arme. On va peut-être récupérer le bâton +1. Parce qu'en fait, elle est... elle ne maîtrise pas encore les armes. Hein. Elle ne maîtrise pas les armes. Donc il faut une arme qui ne demande pas une maîtrise particulière. Donc un bâton +1, ça me semble pas mal déjà. Sachant qu'on lui a rajouté +1 à la force, il me semble. Ouais. Donc c'est pas mal. Au niveau des sorts, on va lui enlever ça. Lead Blades, ça m'intéresse pas spécialement. Alors le masque. Alors quand on rencontre un monstre dans le lieu, on peut le déposer le masque à côté de ce deck. On met le monstre sur le dessus du deck. Le monstre n'est ni défait ni invaincu. Il compte comme faisant partie du deck, sauf pour le besoin d'exploration. À la fin de votre tour, on met le monstre au-dessus du lieu et on enterre cette carte. Ok. C'est pour extirper un monstre, l'éviter un moment quoi. Je sais pas si j'ai spécialement besoin de ça. Là c'est pareil, je fais plein de bénédictions. On a choisi plein de bénédictions. Qui en a 4 là? Ouais, on a plein de béné quoi. Donc ça on va virer, parce que c'est moins intéressant. Ça on va virer. Donc là elle est à nouveau à 6. Ici on est à 4, tout va bien. Ici on est à 7 béné sur 4. Sarenrae c'est de la constitution. Ça on a dit que c'était mêlée, fortitude, pourquoi pas. Favor Shelin, ça c'est de la sagesse, c'est quand même bien. Yomedae, charisme, on va enlever. Faut que j'en enlève encore. Sarenrae, on va enlever. Intelligence, force, sagesse. Ça, ici. Netis, Arcane Knowledge. Et ça, Craft, Diplomatie. On va attendre, on va virer. On va mettre Zarongel à la place. Ici. Alors, reprenons. Parce que je suis un peu dans le désordre. Lui, au niveau des armes, il est bien. Au niveau des sorts, on n'en a pas. Au niveau des armures, on va dire pour l'instant, on garde ça. Les objets, ça va. Les alliés, ça va. Les bénédictions, on peut prendre mieux que ça. On va prendre Calistria, par exemple. Ou Abadar. Abadar, c'est bien. Ok. On a fait le tour pour lui. Ici. Là, en armes,
on est pas mal. En sort, on n'en a pas. En armure, on a une armure de résistance au feu et un bouclier de résistance à l'acide. Ça me semble pas mal. En objet, on est bien. En allié, on va se rajouter, pourquoi pas, un marchand. Pour le moment. Et en bénédiction, on est pas mal. On a du Gorum pour se battre. On a du Shaylin. On a du Keden Kailan pour faire de la constitution et de la force. Et ça, c'est du charisme. On n'est pas très bon en charisme, donc c'est bien d'en avoir, je pense. Donc on va dire que c'est ok. La paladine, au niveau des armes, elle a 4 armes, elle a récupéré l'empaleur, donc très bien. Au niveau des sorts, on va garder ça. Au niveau des armures, elle a 3 armures. Magic Chainmail, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va la virer. Peut-être qu'on va reprendre soit ça. Dextérité ou stealth, ça, non. Peut-être celui-là. Hein. C'est pas mal pour une bénédiction quand même de temps en temps. Les objets, il n'y en a pas. Les alliés, bon, pour l'instant ça va aller. Et les bénédictions, on va virer les bénédictions des dieux. On va rajouter Calistria, on va rajouter Yomedei, on a dit. Ici, en armes, on a le bâton. En sort, on est pas mal. En objet, on en a en trop. Peut-être qu'on va virer le masque, je ne sais pas trop si j'ai envie de garder ça. Ça a l'air d'être un objet puissant, mais je sais pas trop. Et en béné, on est bien. Et on termine pas. On a ici 2 armes là. Dog Slicer. Les sorts, on en a 4. On va garder ça. Les armures, on va garder. Les objets, on a déjà un médaillon de Siedron. Mais peut-être qu'on va prendre ça quand même. Oubliez le sage, le journal du sage. Et ici, en allié, une dilettante. Et en bénédiction, on est pas mal. Et on finit avec elle. Alors en sort. Alors est-ce que je garde Toxic Cloud, jouer cette carte tant qu'elle est posée, ajouter un dé de 6 et poison à tous les tests contre les monstres. À la fin de ce tour, on doit le refaire, ouais. C'est sophistiqué, on va pas le prendre. Ce sera intéressant, ça peut être intéressant, mais j'ai mieux à faire, je pense. Je vais virer mon Lightning Touch. Et là, je me retrouve... Ah, il me manque un sort, là? Il me manque un sort. Bon, dans ce cas-là, je vais prendre le Toxic Cloud quand même. En objet... Donc ça, non, c'est sûr. Ça, non, c'est sûr. Et là, on est bien. On a le Charisma, on a le médaillon de Siedron. On est pas mal. En allié, on est bien. Et en béné, on est pas mal. Ok. Mais là, on a toujours les cartes qu'on ne doit pas récupérer, mais pas grave. Bon, bah c'est bien. On termine l'aventure numéro 2 avec des personnages qui sont assez boostés quand même. Au niveau des bénédictions, on n'a plus de bénédictions de base, on n'a que des bénédictions avancées, on va dire. On est pas mal, Donc on va pouvoir attaquer l'aventure numéro 3 avec, avec confiance. Alors on va remettre les armures. Est-ce qu'on se garde une armure au cas où on en vire une? Allez, on va se garder celle-là. Et celle-là, allez, hop. Ça, on veut virer. Ça, on peut enlever. Ça, on peut enlever. Ça, on peut enlever. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Les bénédictions des dieux, hop. Je suis toujours content d'en trouver. Ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il me reste 2 enlevés. Bon, bah, je vais être obligé de remettre des trucs un peu pourris, alors. Ça. Ça. Et voilà. Allez, gardons ça comme ça. Hop. Et voilà, les amis. On a terminé l'aventure numéro 2. On va pouvoir attaquer maintenant la numéro 3 qui se trouve ici. Voilà. Le massacre de la montagne... je sais plus quoi. La montagne au crochet, ou je sais plus comment ils ont traduit ça.
Une aventure avec beaucoup de bastons, parce que là on va avoir des ogres, on va avoir des géants, ça va taper fort, et on va avoir beaucoup de dégâts à faire, donc il faut être assez solide. Et il y a certaines aventures qui sont vraiment costauds et difficiles, avec des boss qu'il va falloir corneriser pendant que d'autres nous attaquent par surprise. Et je pensais notamment à la bataille du dam, qu'on appelle ça, du barrage, ou Here Comes the Flood plutôt, ouais, Here Comes the Flood, où là on va avoir le vilain Black Maga, qui est un énorme boss qu'on peut pas combattre et qui vient se balader dans les régions et en fait vient détruire la ville et submerger la ville. Et donc il y a une espèce de course contre la montre, il faut qu'on sauve un maximum d'alliés, je crois, avant que elle n'en tue. Donc celui-là il n'est pas évident du tout, mais bon, on verra ça. Et on commence d'abord avec un gros combat contre une ogresse très très costaud, Mamie Grawl, qui est vraiment balèze aussi. Bon voilà, ça promet en tout cas de belles parties à suivre. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour le moment. Et on est content de savoir qu'on va intégrer des nouvelles cartes de l'aventure 3, donc des nouveaux monstres, des nouvelles barrières, mais aussi des nouveaux objets, des nouvelles bénédictions, tout un tas de trucs sympathiques. Et je crois qu'on va commencer à se débarrasser de toutes les cartes basiques. Dès qu'on a des cartes basiques et qu'on bannit des cartes basiques, à la place d'être bannies, elles sont retirées du jeu. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas revenir dans les decks, elles sortent, elles sont vraiment détruites quoi. Donc voilà, c'est bien pour les objets, ça enlève les petits objets à la con. Et pour les monstres, bah, par contre, c'est pareil, ça va enlever les petits monstres et on n'aura plus que des gros monstres, quoi. Mais c'est ça, ça fait partie du challenge. Voilà, bon bah écoutez, à très bientôt pour une prochaine partie. Salut à toi, salut à vous tous, salut, à bientôt, ciao.